Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions qui vous sont personnellement destinées. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et rappelez-vous que ce sont des énergies dont vous pouvez vous saisir, qui peuvent vous guider, vous accompagner, mais bien entendu, vous restez le seul maître à bord de ce que vous en faites. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons Mars. Okay, donc ici, on est dans une énergie de feu, dans une énergie d'action. Vous pourriez être très motivé, justement très déterminé à mettre des choses en œuvre, à être dans l'action. Il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des conflits aussi à gérer. On vous met en garde aussi contre des attitudes qui pourraient être trop agressives si jamais vous étiez confronté à quelque chose qui vous dérange. Il peut y avoir effectivement des choses qui viennent vous perturber et qui vous obligent à, en quelque sorte, vous battre ou défendre vos intérêts. Alors, j'ai pris l'apport de la semaine, mais on va regarder d'abord le défi. Donc, le défi de la semaine, nous avons l'armée populaire. Et cette carte ici, elle vous invite à avoir une forme de discipline. Donc c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu difficile, étant donné qu'on a une énergie très active. Il va être important justement de structurer ce que vous faites, sachant qu'en plus Mars est dans le Capricorne en ce moment. Ça va être d'autant plus important, et d'agir, de bien veiller à être juste envers vous-même et envers les autres dans les actions que vous mettez en œuvre. C'est aussi important ici d'être dans votre assurance, dans le sens où soyez certaines de votre valeur, de vos capacités, de vos compétences, et évitez de douter ou de remettre en question ce que vous êtes capable de faire. Et encore une fois, c'est ça, cette idée de structure, de discipline personnelle dans ce que vous désirez voir se faire, dans ce sur quoi vous travaillez. Et sachez aussi parfois vous entourer de personnes qui sauront vous aider si c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons la reine de clés. Donc on a je crois que vous l'aviez déjà eu d'ailleurs, cette carte. Donc ici on a quelque chose qui effectivement vous donne un nouveau pouvoir, une assurance. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, comme une nouvelle clé, quelque chose qui vous permet d'ouvrir
une porte et qui vous fait parvenir à un premier sommet et qui vous offre aussi une perspective plus large que ce que vous attendiez. Vous pourriez aussi tirer parti de certaines leçons que vous avez apprises par le passé. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu, regardez comment vous aviez géré cette situation à l'époque et apportez les modifications nécessaires. Il peut y avoir le soutien d'une femme en cette période. Ça peut aussi être vous, qui tout simplement qui équilibrez votre énergie et vous retrouvez pleinement dans la compréhension et l'assurance de ce que vous valez. Alors, équilibrez vos engagements. Vous voyez, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Donc, assurez-vous que tout ce que vous faites soit juste, comme je vous le disais au tout début, juste pour vous, juste aussi par rapport aux personnes qui peuvent être impliquées, s'il y en a, mais c'est aussi faire en sorte d'équilibrer tous les domaines de votre vie. Et si vous avez pris des engagements envers vous-même, efforcez-vous de les tenir. Et de ne pas, en fait, vous surmener, de ne pas non plus vous faire passer après les autres. Et même si ce que vous désirez pour vous réclame un certain effort que vous avez encore du mal à fournir, soyez constante dans cet engagement que vous prenez envers vous-même. Il y a une idée aussi peut-être d'une forme de dépassement ici, mais assurez-vous de ne pas vous mettre en défaut. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, ici sur la situation actuelle, nous avons le 5 de denier. Et ce 5 de denier, il me montre en fait certes, on a eu des choses décevantes, on a eu des choses qui ont pu vous mettre à mal, mais il y a un éclairage autour de ça. Et vous êtes donc dans cette compréhension, vous voyez, je vous parlais de cette reine de clés qui regarde derrière pour comprendre les leçons qu'elle peut tirer de certaines situations. Et ce qui me revient aussi, c'est quelque chose que vous avez peut-être à régler autour de croyances limitantes qui concernent le domaine matériel. Vous êtes accroché à certaines idées qui, jusqu'à présent, finalement, ne vous ont pas servi et il est temps de les laisser partir. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 2 de coupe. Donc, vous voyez, je vous parlais d'équilibrer votre vie. Et avec ce 2 de coupe, ce que l'on a, c'est qu'on a en fait une parfaite union, entente avec soi-même. Ça peut également indiquer qu'après de multiples
situations affectives qui ont pu être décevantes ou qui n'ont pas apporté ce que vous attendiez, bon, c'est un peu le principe du décevant, eh bien, vous allez enfin trouver le ou la partenaire qui vous convient et qui ne sera peut-être pas ce que conforme à l'idée que vous aviez pu vous faire de ce qu'était cette personne. Alors, les énergies du passé. Et puis, bon, avec Mars, on a quand même de la passion aussi. Donc, vous êtes quand même habité par quelque chose qui vous dynamise, qui vous énergise. Ok, nous avons le valet de denier. Donc, on est sur quelque chose autour duquel vous avez œuvré avec une certaine constance, mais avec peut-être une retenue, comme si vous n'osiez pas aller jusqu'au bout de vos idées, de vos envies. Et en pensant qu'en fait, vous n'aviez pas encore suffisamment de valeur, pas suffisamment de connaissances, pas suffisamment de maîtrise. Et en fait, c'est un leurre. En fait, cette déception, c'est vous-même qui vous voulez. C'est vous-même qui l'avez créé, en fait. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le valet de coupe. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup parce que finalement, vous allez... il y a quelque chose qui se transforme ici et qui vous permet d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'ardeur aussi. Et même si vous êtes dans une posture finalement de valet, le valet n'est pas nécessairement quelque chose de quelqu'un de jeune ou quelque chose de naissant. C'est aussi tout simplement une capacité aussi à porter un regard émerveillé sur ce que l'on fait, d'avancer avec confiance et sans libérer d'une certaine forme d'angoisse ou d'inquiétude autour de ce qui doit venir, autour de la suite, de l'avenir, de tout ça. Ça peut également indiquer, comme nous avons ce 2 de coupe, un nouvel élan, un nouvel intérêt amoureux dans votre vie, quelque chose en tout cas qui vous porte, quel que soit finalement le lieu où votre cœur se porte. Et ce n'est pas forcément de l'amour romantique, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 5 de denier? Nous avons le chevalier de bâton. Donc, clairement, vous avez intégré déjà ces leçons du passé. Ça va aller d'ailleurs encore plus loin. Et on a cette énergie de feu qui était ici déjà. Quelque chose qui vous booste. Vous êtes... il y a comme une motivation qui revient. Quelque chose qui avait pu s'égarer à un moment donné. Parce que les choses ne se passent pas toujours comme on le désire. Mais petit à petit, finalement, on voit que vous apprenez à ne pas vous laisser bloquer par un petit hiatus sur la route. Et autour des énergies du futur qui viennent accompagner ce valet de coupe, on a vraiment une réussite pleine et entière. Et si vous, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, c'est global, on est aussi bien sur de l'affectif que du matériel, que du spirituel. Et en fait, ce coffre, il est sans fond. Et ça va dépasser finalement tout ce que vous aviez pu
envisagé par le passé. Alors, vous, ici, là, qu'est-ce qui vient? Le soleil. Bon, on est clairement, ça c'est vous, là. Donc, vous êtes dans votre rayonnement. Vous avez retrouvé du peps. Et avec tout ce feu ici, là, qui vous booste, vous êtes prêt finalement à vous dévoiler, à vous montrer et à... vous êtes... en fait, c'est même pas ça, c'est que vous êtes vraiment envahi, vous allez être envahi d'une certitude de la réussite qui vous attend. Alors, les facteurs environnants, nous avons le valet d'épée. Donc ce valet d'épée, effectivement, il peut montrer aussi les petites choses extérieures qui viennent vous chahuter, mais qu'en fait, vous ne laissez plus, comme je vous le disais juste avant, vous envahir. Ça vous pousse aussi à œuvrer avec beaucoup de vigilance, de circonspection. Alors, pas dans la méfiance, hein, mais avec un œil averti et avisé. On a 3 valets, donc on peut avoir une idée aussi d'échange, de discussion autour de ce qui peut se faire, mais on a aussi cette idée on a quelque chose qui prend forme, qui est en train de naître ou de renaître et qui va clairement se matérialiser. Alors les émotions intérieures, nous avons le magicien. Donc j'aime beaucoup puisque les 2 cartes finalement qui vous définissent sont déjà des arcanes majeures, le soleil et le magicien. Et puis quand on réduit le soleil, le 19, on arrive aussi à ce 1. Donc on est vraiment dans une nouvelle dynamique avec des possibilités qui sont bien plus fortes. Et ici, avec cette carte du magicien, vous avez pleinement la conscience de votre valeur. Et waouh, nous allons vers les amoureux. Donc ici, vous voyez, on est sur quelque chose qui est en train de naître, et là, on émerge, on sort, et il y a comme quelque chose qui jaillit de l'eau, et vous êtes porté finalement par votre passion, par ce qui vous impulse, et vous allez donner corps, donner naissance à quelque chose de magnifique. Et encore une fois, on peut aussi voir quelque chose d'assez important qui se passe sur un plan sentimental, où on peut avoir une rencontre vraiment déterminante, qui peut être une âme sœur, et quelque chose qui pourra être durable dans le temps. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.